nous voyons que vous organisez des formations dans plusieurs corps de métier. Oui. Au début, je me suis dit, peut-être c'est parce que vous êtes menuisier que vous avez fait ça, mais je vois qu'il y a plusieurs. Comment vous arrivez à vous organiser? Est-ce que vous signez des contrats avec des entreprises dans chaque secteur? Comment ça se fait? D'accord. Dans la présentation, vous m'avez présenté en tant que responsable d'une association intitulée Culture et Sources de développement, qui a sa vision de promouvoir les valeurs culturelles, locales et morales. Cela voudrait dire que quand nous observons un peu la Chine, la Corée et les pays arabes en général, c'est des pays qui travaillent dans les langues dans lesquelles ils réfléchissent. Il n'y a pas trop d'écart entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font et ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Donc, ce qui fait que dans le cadre de la création de la société civile, de nos ONG, de nos associations, la loi de 1901 ne nous permet pas de faire des opérations directes sur le terrain pour pouvoir nous en passer des honoraires ou bien des exigences des impôts ou renflouer la caisse de l'État. Donc, nos initiatives qui ont été prises à la base de l'association, nous l'avons confiées au cabinet MUF La Référence, qui se charge de la prestation pour honorer de notre engagement vis-à-vis de l'État. Donc, pour cela, comme vous venez de le dire, le cabinet a un département appelé MUF Welcome. MUF Welcome veut dire quoi en fait? Quand nous avons des apprenants qui sont ressortis de leur formation avec leur diplôme, au lieu de passer à côté de ce qu'ils savent faire, aller faire les travaux domestiques, aller travailler dans la zone portuaire, aller à l'extérieur pour chercher les moyens pour revenir ouvrir leur atelier, beaucoup n'y reviennent pas vers leur métier parce que le temps qu'ils passent sans exercer ce qu'ils ont appris, même les désapprend. Chaque métier a un esprit qu'il faut toujours respecter, qu'il faut honorer pour pouvoir être dans le cadre de son activité. Au même moment où il y a des enfants qui sortent de la couture, d'autres domaines de formation, il y a des patrons, il y a des centres qui sont disponibles à les prendre comme des employés, comme des ouvriers, mais ces centres ne les retrouvent pas. Donc nous constituons un cadre pour pouvoir les permettre de s'en sortir. Maintenant, quand je parlais de la jeune fille dans le cadre d'apprentissage des jeunes garçons, des difficultés pour certains à abandonner finalement la formation. Donc, nous avons créé un cadre de prestation partielle où quand nous avons les profils, on nous permet quand même de travailler un temps, soit une journée ou 2 jours, selon les exigences de la personne auprès du patron, qui puisse le permettre de se soutenir et continuer le travail. Mais quand nos patrons pensent qu'ils vont toujours nous exiger les mêmes difficultés qu'ils ont vécues auprès de leurs patrons, c'est aussi ça l'autre problème, hein, parce qu'on se dit, à notre temps, on a souffert. À notre on temps, a fait ça, les choses évoluent, malheureusement. Si un patron te dit, par exemple, j'ai travaillé pendant 20 ans pour m'offrir un véhicule, comment toi, tu travailles pendant peut-être 5 ou 7 ans, ça c'est pour savoir ton véhicule. C'est notre mentalité, et c'est malheureux. Et je dis, par exemple, quand nous prenons, par exemple, un secteur comme Mouepé, qui a ses jours de marché tous les jeudis, il faudrait que les patrons et les patrons puissent s'organiser pour libérer les enfants, pour aller chercher au marché, parce que ça fait aussi partie de la base de l'éducation. Est-ce que vous faites signer un contrat à ces patrons-là quand vous dirigez ces jeunes filles, jeunes gens vers ces ateliers? C'est une nouvelle idéologie, une autre mentalité, donc il faut aller posément et faire comprendre les patrons, justement. Et qu'est-ce que nous faisons justement? Nous disons que les patrons qui le peuvent doivent mettre à la disposition de ces apprentis des fonds, par exemple 5 000, 10 000 ou 2 000 francs. Même ne serait-ce que 2 000 peut permettre à un apprenti d'aller se chercher au marché et trouver quand même un gain qui puisse lui permettre de subvenir un temps soit peu à ses besoins au cours de la semaine. Est-ce que quand vous discutez avec les patrons aujourd'hui, psychologiquement, ils sont prêts à le faire? Pas tout à fait, mais je pense que d'autres rentrent dans la danse. Par exemple, quand je prends Annie a très vite compris, avec l'aide du préfet que je salue par passage, la sensibilisation, l'information, je pense que ils finissent par comprendre que nous pouvons toujours continuer par faire les choses comme nous le faisions au temps de nos ancêtres, sinon on risque de ne pas pouvoir évoluer. Merci. Parce que chaque jour avec ses réalités. Je vais donner un exemple pour finir dans le cadre de la couture, par exemple, rapidement. Vous savez, le secteur de la couture
Nous n'avons pas cette culture de produire des habits ou des accoutrements à base des mesures standards. Quand je suis le client d'un couturier, il suffit que je lui dise que moi je porte XL, je porte M ou L ou S. Ça lui suffit largement pour me concevoir mon habit. Mais ils n'ont pas cette culture de la création des, on appelle ça des coupes patrons, je crois. Et voilà, ça doit être aussi une formation. Demande juste à la personne, tu portes quelle mesure, dit XL ou un double XL. Tu sais déjà à peu près quelle mesure faire. Et après de 80%, ça répond. Donc, c'est des cultures que nous voulons inculquer pour qu'ils comprennent que, en fait, le monde évolue et tu n'as pas forcément besoin d'aller vers quelqu'un pour prendre les mesures avant de concevoir un accoutrement qui lui va normalement. Donc, c'est des petites innovations que nous apportons au secteur de l'artisanat. Et comme coup de pouce. Ça veut dire que je peux être adaptant et appeler un couturier et à l'ommer pour lui dire que je porte un XL. Tout à fait. La difficulté que nous avons aussi, par exemple, quand nous parlons de vestes, quand nous parlons de costumes, quand nous parlons d'autres habits, nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos mesures. Ah oui. Voilà. Donc, il faut partir déjà de cette culture. Vous voyez. Et là, à partir de là, ça donne une certaine facilité. Désormais à regarder. C'est très important. C'est très important. Oui, c'est semblable à quelque chose que nous faisons avec les apprentis, la sensibilisation en termes de l'électrophorèse et du groupe sanguin. Nous avons l'habitude parfois de demander nos signes sérologiques, c'est astrologique, que tu es de quel signe astral, mais on n'a pas cette tendance de demander tu es de quel groupe sanguin. Et parfois, c'est quand il y a pénurie du sang, on est en besoin, qu'on se cherche, mais même les enfants du même père, de la même mère ne connaissent pas le groupe sanguin des autres. Donc, c'est une culture que nous devons faire. Et nous avons également un projet qui fait partie de PIPADA, qui accompagne les jeunes, les apprentis et les patrons à connaître leur groupe sanguin et à les sensibiliser pour donner du sang, pour sauver des vies. Nous ne pouvons pas avoir toute cette base et être encore en pénurie du sang. Merci.